Nous qui cherchons encore qui nous sommes, nous qui cherchons encore quoi faire, nous qui cherchons encore un amour, un toit, un salaire, nous qui rejetons le monde du travail tel qu'il est, nous qui le subissons, nous qui l'avons toujours refusé. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui au 1er mai, ce 1er mai là? Parce que j'ai pas pu être au dernier 1er mai. C'était confiné et il pleuvait. Parce que déjà on est implanté en Angoulême, hein, donc on représente Sud, le secteur industrie en Charente. Donc en toute logique et voilà, la participation au 1er mai on l'a fait tous les ans. Donc c'est une habitude, hein, c'est normal, c'est la fête du travail, voilà. J'ai toujours suivi, toujours assisté aux manifestations du 1er mai, mais cette année je trouve que c'est encore plus d'importance pour moi dans le sens où effectivement le monde de la culture dans lequel j'évolue est vraiment en crise, comme beaucoup d'autres. Il est important du coup qu'on converge, qu'on fédère, en fait, que tous les secteurs, tous les milieux se réunissent. Et voilà, pour montrer les problématiques liées à ce milieu-là, quoi. Nous, il y a plein de choses qui se télescopent. Il y a une campagne régionale qui commence et donc on essaie de voir comment on peut s'organiser. Mais le fond du problème, c'est de se revoir parce que sinon j'avais Bordeaux évidemment, mais là on avait l'occasion de revoir des camarades de la Charente et puis de la Charente-Maritime. En fait, on a fait un carrefour et on avait envie de se retrouver parce qu'après on a prévu un repas dans les règles sanitaires. Et donc c'était le côté humain et chaleureux qu'on voulait privilégier et c'est pour ça que je suis à Angoulême aujourd'hui. Alors on est un collectif féministe intersectionnel composé d'étudiants et d'étudiantes sur Angoulême. Ça fait quelques mois maintenant qu'on existe, donc c'est très récent. On a été créé suite à la déferlante de témoignages qui ont été rendus publics sur les harcèlements, les agressions sexuelles et les viols qui ont lieu dans notre milieu d'enseignement, qui est l'animation, mais aussi dans le milieu professionnel. Et là, on sort aujourd'hui pour la journée du travail parce qu'il est important pour nous de souligner que les violences qui ont lieu, les violences sexistes qui ont lieu sur le milieu du travail prennent source en fait à l'école. On est en soutien aussi dans le milieu du travail de manière générale, c'est pas que notre milieu artistique, c'est de manière générale parce que c'est partout malheureusement. Et on est là aussi pour représenter en soutien à des professions fantômes qui sont stigmatisées, violentées comme les travailleuses du sexe. Et voilà, donc on est là pour apporter leur soutien aussi. Nous qui résistons comme nous le pouvons, nous qui vivons en pleine contradiction, et qui savons nous, qui n'arrivons plus à dire nous, qui n'arrivons plus à dire nous. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que la politique française souffre de corruption? Oh oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, clairement. Oui. Naturellement. C'est une république bananière comme une autre, mais avec des aspects de loi qui sont faits de telle sorte qu'effectivement ça puisse se passer. Je n'irai pas jusque là, mais bon, il y a peut-être certainement beaucoup de choses à revoir quand même. Ah, ils tapent dans le panier, c'est sûr. Ouais. Ils se servent d'abord, ça c'est sûr. Les politiciens sont corrompus. La politique, non, parce qu'on fait de la politique là actuellement. Je ne veux pas dire que la politique souffre de corruption, mais les politiciens, oui, sont corrompus. Ça, c'est connu, ça a toujours été. La France des pots de vin, la France de la collusion systémique entre les élus et les grands groupes industriels, évidemment. Ouais, ça paraît évident, et plus que de corruption, d'opacité, voilà, de toute façon c'est un petit monde, une petite caste de privilégiés, de dominants. Alors tout se mélange, les affaires financières, mais aussi une profonde arrogance, un profond mépris, et puis finalement une auto-justification permanente de la légitimité de leur propre pouvoir, et qui se retourne de plus en plus brutalement contre l'ensemble de la population. Donc on est bien au-delà des questions de corruption, on est vraiment sur un pouvoir qu'il faut arriver à dégommer à un moment donné, parce que c'est plus vivable. Tu penses que cette corruption des politiciens, elle agit que nationalement ou elle agit aussi localement? Localement, tout le temps. C'est intrinsèque. Dans les assemblées départementales ou régionales, il y a bien sûr des passe-droits, ça c'est évident. Si j'ai bien compris la question, en gros, est-ce que nos élus locaux sont aussi corrompus? Ouais, il y en a forcément, sinon ils ne seraient pas élus. Je ne sais pas si je réponds juste, j'ai bon. Dans les communes, ça va encore, mais après, ouais, comme dit Ludovic, c'est vrai que dès qu'on monte plus haut, ça devient politique et on sait ce que c'est que la politique. Ah, c'est partout, j'allais dire la vermine est partout, mais le problème il est vraiment partout. Nous on le voit à Bordeaux, de toute façon, dans on va dire une petite ville de province, où on voit ces petits bourgeois, mais qu'ils soient de droite ou de gauche, avec les mêmes méthodes, le même côté ridicule, mais en même temps la même arrogance et puis la même brutalité dans les rapports humains.
Ici, localement, on a une autre entreprise qui s'appelle Nidec, hein, qui a eu un versement de plusieurs milliards. Bon, est-ce que c'est bien? On sait très bien que derrière, ils font des PSE. Voilà, ils prennent l'argent, ils en profitent un an, et puis après, ils font des PSE, et puis merci, au revoir. Bon, on a l'habitude, donc bon. Nous qui essayons d'élever nos enfants, nous qui débutons dans la vie. Est-ce que vous avez entendu parler du projet de construction de parc d'attraction Imagiland? Ouais. C'est nul. C'est nul? Un peu, oui, oui, mais sans plus. Okay. C'est un parc d'attractions qui veut se construire du côté de la Couronne, c'est ça? Alors écoutez, ça tombe bien, parce que je suis membre du collectif Imaginons. Donc on est heureux de lutter localement contre l'implantation d'un grand projet inutile. Après, je ne connais pas complètement le dossier et tout, bon, mais après, sur Angoulême, ça serait pas mal. Donc on est la cité de l'image, enfin pas la cité de l'image, mais la ville de l'image, je ne sais pas comment on peut dire. Donc ça serait pas mal que ce soit là. Après, ça dépend ce que ça peut créer comme emploi et il y a beaucoup de choses à prendre en compte, quoi. C'est la grande famille des projets inutiles, néfastes, nuisibles en fait. Hein, on avait les grands dossiers emblématiques de Notre-Dame-des-Landes ou de Sivins ou du côté de Grenoble ou du côté de la banlieue parisienne. Partout il y a des exemples comme ça. Et en fait quel que soit le sujet, là c'est les sujets de la bande dessinée, de la culture, on s'aperçoit que à quoi qu'ils touchent, ils font n'importe quoi et ils l'abîment. Et ils l'abîment parce que derrière, en fait, le seul problème, c'est faire de l'argent. Et alors, il y a la question sociale qui est posée et la question environnementale. Mais voilà, ils se foutent royalement du thème, en fait. C'est des parcs à thème. Et là, bon, là, il y a un sujet qui, a priori, on serait plutôt prudent. On dirait, tiens, c'est pas mal. Mais en fait, ils en font de la merde, quoi. Je comprends pas trop l'intérêt, en fait, de ce parc d'attractions. Je vois pas trop ce que ça peut apporter. Alors, on nous parle d'emploi, ça va être des emplois précaires, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Le chantage à l'emploi, il a toujours existé, il continuera d'exister et c'est à nous de devoir lutter et éduquer pour vraiment remettre ce chantage dans son contexte. Le chantage, l'emploi oui, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est évident que la biodiversité et la lutte contre les catastrophes climatiques qui nous attendent est souveraine face à ce chantage. Nous qui constatons que le cynisme est devenu une nouvelle forme d'idéalisme. Nous qui tournons rond dans la nuit, nous qui tournons rond dans nos têtes, nous qui tournons rond dans nos choix, nous qui tournons rond dans nos vies. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à une nouvelle génération de militants qui se lancent aujourd'hui dans la politique, l'associatif ou le militantisme? J'ai pas de conseils, chacun doit sentir ce qu'il faut qu'il fasse. Je ne suis pas une avant-garde éclairée. Non, moi j'ai trop peur de donner des conseils parce que j'ai tellement tout raté que je me dis mais comment je peux donner des conseils? Un conseil à donner, ça serait de plonger dans la radicalité, de pas la modération aujourd'hui, être modéré ça suffit pas, ça se saurait si ça avait fonctionné et du coup de pas hésiter à prendre ça à corps, de pas avoir peur et de se dire qu'ils seront pas seuls, quoi. Les manifs à fond, les réseaux sociaux ça aide énormément pour militer en soi. Puis se retrouver entre nous, comme nous on fait, en tout cas nous on est tous des jeunes en soi, et on s'est tous retrouvés et on a créé un collectif et on a créé une force tous ensemble qui fait qu'on combat le système ensemble et ça fait du bien d'être en groupe. Et c'est vrai que c'est mieux d'être à plusieurs pour combattre le système, quoi. Et de voir d'où on vient pour voir où est-ce qu'on veut aller. Parce qu'en fait, tous les problèmes qu'on a actuellement, ça date de 1789, de la commune. Hein, c'est la fête de la commune. Et de voir à peu près toute cette partie de l'histoire, étudier cette partie de l'histoire pour voir justement pourquoi on en est arrivé là. Et essayer de changer les choses, justement, en se réunissant et en parlant, en discutant, en essayant de convaincre les autres et puis de devenir des politiciens. Enfin, peut-être pas des politiciens, mais vraiment faire de la politique au sens noble du terme, hein, je parle, hein, pas comme elle est actuellement. Notre objectif, c'est pas tant d'avoir des élus, c'est pas tant de briller dans la haute société. Notre intention, c'est comment une élection peut permettre de dire des choses, de faire entendre ce qu'on n'entend pas, ou en tout cas de faire entendre ce que des politiciens plus ou moins véreux ne feront jamais, ou ne diront jamais. Donc du coup, on n'est pas dans le conseil, mais c'est vrai qu'on est dans cette idée, mais comme n'importe quel militant finalement, d'essayer d'apporter quelque chose, d'aider à ce qu'il y ait une construction unitaire qui se fasse, qu'on arrive à bouger ensemble, à prendre conscience ensemble des choses. Et donc c'est tout simplement ce boulot de militant qu'on a envie de faire, quoi. C'est compliqué.
C'est compliqué. Même pour nous, c'est compliqué. Et je crois qu'au-delà de l'aspect général, sur le point de vue de tout le monde sur cette situation, il y a plusieurs générations qui s'opposent. Il y a plusieurs. Voilà, je pense que c'est plutôt aussi un choc des générations. Alors après, il y a quand même une maîtrise des hautes sphères politiques pour embrouiller toutes les générations entre elles, hein, quand même. Hein. C'est voilà, avis personnel. Merci beaucoup. Nous qui n'arrivons plus à nous parler, alors qu'à quelques détails près, si nous tracions une ligne, nous serions tous du même côté.